Donc, c'est clair, c'est écrit. Hein. Donc, il n'y a aucune ambiguïté. Voilà, je veux le dire. Alors, c'est vrai que je défends toujours mon idée de traité alternatif ou d'accord intergouvernemental. Eh bien, c'est ma valeur ajoutée. Mais ce n'a pas été difficile de signer votre appel au référendum. Parce que c'est la base, consulter les Français. Et je serai le candidat de la liberté et de la démocratie. Ça me paraît très important. Voilà, je voulais juste préciser cela. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? On va peut-être. Est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Est-ce qu'il y a une question, Madame Renaud? Madame Renaud, pas de question? Aucune question. Ça vous suffit? C'est que c'était très clair. Bon. Alors, je vais préciser pour Madame Renaud un petit point. Comme on a mis dans notre communiqué commun, il faudra donner le communiqué de lundi à Madame Renaud si elle n'avait pas lu. C'est que ce référendum, il s'organisera dans mon esprit autour de deux questions, de deux cas de figure, et j'insiste. J'ai toujours dit la même chose, 2017, et je le redis, dès mon élection, j'envoie un traité simplifié, pas simplifié comme l'autre, un accord intergouvernemental qui met fin à la Commission de Bruxelles, qui met fin au droit français supérieur, qui met fin au droit européen supérieur et qui rétablit le droit français supérieur, qui met fin, etc. Et qui prévoit des coopérations techniques à la carte sur des grands projets industriels et scientifiques, mais à la carte avec toujours la maîtrise soudaine de la France. Les pays voisins de l'Union européenne ont 6 mois pour répondre, oui ou non. S'il y a un accord, il y a un référendum sur la sortie complète, ce que j'appelle, ou ce nouvel accord, puisqu'on soumet à référendum ce nouvel accord. C'est pas un référendum, on reste dans l'Union, il y a cet accord. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Référendum sur l'accord que j'ai revendiqué et sur lequel sont tombés miraculeusement d'accord des pays qui auraient changé miraculeusement. Parce que les peuples en ont ras-le-bol. Deuxième cas de figure, les pays voisins de l'Union européenne refusent la main tendue de la France pour reconstruire une Europe des nations intergouvernementale et des projets à la carte. Dans ce cas-là, il y a un référendum qui est sur la sortie sèche. Ce que j'appelle. Voilà. Donc, c'est la clarté. Voilà. Je persiste à penser, je le dis, que les Français seront d'autant plus heureux de quitter cette Union européenne maléfique qu'ils auront une coopération organisée sur les grands dossiers de l'avenir, car il ne s'agit pas pour moi de transformer la France en Islande, c'est simplement de permettre à la France de retrouver sa souveraineté, d'échapper à l'Union européenne, mais d'avoir des accords de coopération, comme a d'ailleurs l'Angleterre aujourd'hui, ou la Suisse, avec ses voisins. Donc il ne s'agit pas d'un isolement, j'insiste là-dessus, mais simplement d'une gestion coordonnée, sereine, des rapports entre la France et ses partenaires européens avec lesquels je veux toujours coopérer. Voilà. Et j'insiste là-dessus. Et tout est clair, limpide, et nous l'avons écrit dans le communiqué commun. C'est ça. Dernier point sur lequel je veux insister au-delà de la présidentielle, c'est que jusqu'à maintenant, nous l'avons vécu depuis 2005 sur des dirigeants européens tétanisés à l'idée d'aller plus loin dans la perte de souveraineté, en souvenir du choc du référendum. Mais avec Emmanuel Macron, nous changeons d'époque. Et ce qu'il a fait à l'Arc de Triomphe est tout à fait symbolique de son esprit de provocation et de préparation des esprits à un saut supranational. Et donc, moi j'anticipe cette campagne d'Emmanuel Macron, puisqu'il ne fait pas campagne, où il veut dissoudre totalement la souveraineté française déjà bien attamée. Et je pense que c'est le combat des 10 prochaines années, qui là sera le combat pour l'indépendance de la France, si par malheur Emmanuel Macron était réélu, ou d'autres. Et donc, il faut récupérer notre souveraineté, mais il faut aussi éviter d'en perdre davantage. Donc, cette alliance des indépendantistes, elle est fondamentale pour la suite, que Emmanuel Macron perde ou gagne. Je préfère qu'il perde, mais j'en trouverai tous les cas de figure. Et c'est pourquoi c'est pas une alliance de circonstances pour aider Dupont-Aignan, c'est pas ça l'objet.
C'est vraiment que nous avons tous les trois conscience que les souverainistes ont adoré les chapelles et que nous devons bâtir une cathédrale. Et que c'est fini les divisions des souverainistes. C'est ça qui est important. Au-delà de la campagne présidentielle. C'est qu'il n'y aura plus jamais de division des souverainistes parce que sinon c'est la disparition de la France. Et donc on a pris sur nous et on accepte nos nuances. Voilà, on accepte nos nuances. On a des nuances, on n'a pas la même vision toujours parfaite à 150%, mais qu'importe. Là on défend l'indépendance. Voilà. On a nos nuances, je maintiens qu'on a des nuances, mais c'est tant mieux, voilà. Juste un point peut-être, je pense, fondamental qu'a souligné Nicolas, et je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est qu'il y a eu une sorte de captation par les européistes du mot Europe. Et ce qu'a très bien dit Nicolas, et c'est une distinction qu'il faut faire tout le temps, et d'ailleurs même les souverainistes parfois font l'erreur, je pense qu'il ne faut jamais appeler l'Union européenne l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe existait avant l'Union européenne, elle existera après. Et fondamentalement, l'Europe des nations, l'Europe des peuples, dont parlait Nicolas, en fait, son traité, c'est une fin de l'Union européenne pour la coopération internationale. C'est toute la différence entre la coopération internationale et justement l'Union européenne supranationale. Je pense qu'il faut faire cette distinction en permanence et je pense au contraire que le salut de la France, le salut de l'Europe, viendra justement de la fin de l'Union européenne et c'est justement en cohérence le projet que porte Nicolas. Et ce qui est fondamental aussi, c'est à chaque fois, et ça a été dit, d'avoir l'option de la sortie dans le référendum. Pourquoi? Parce que je parlais de 2005 tout à l'heure, il y a beaucoup de Français qui sont traumatisés par le vote de 2005 parce qu'on, et parfois qui me disent c'est gentil votre référendum, mais ils vont le trahir finalement comme en 2005, donc ça ne sert à rien. La grande différence, c'est que légalement, et c'est pour ça qu'on a insisté pour que ce ne soit pas un référendum sur l'Union européenne, de façon un peu floue, mais un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, parce que légalement, constitutionnellement, vous ne pouvez pas contourner un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. En 2005, ils ont pu le contourner parce que c'était un référendum sur un nouveau traité. Donc légalement, ce qu'ils ont fait, ils ont mis le traité à la poubelle, ils ont amené le traité de Lisbonne, c'était un nouveau traité, donc légalement, ils avaient le droit. S'il y a un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, comme celui que porte Nicolas, là, légalement, vous ne pouvez pas le contourner. Donc votre vote comptera vraiment, et c'est évidemment aussi pour ça que nous avons décidé de rejoindre Nicolas dans ce beau combat. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Il faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non, mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça continue. Mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Même Nathalie Loiseau aujourd'hui nous explique il faut une Europe qui protège. Mais laquelle? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège. Ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent. Ça y est, ils ont réussi. Ils changeront plus rien. Donc le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piège à rats. Avec vous, une nouvelle Europe est possible. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Il nous faut, en ces périodes de crise, retrouver les voies de l'indépendance. Il nous faut refonder l'Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe? Les Français ne veulent pas du Frexit. Les Français ont une relation, eux, intime, affective avec l'Europe. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Il faudrait interdire les référendums. Le référendum a été mis à la poubelle.